3 secrets pour donner envie à un homme de nous revoir. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. J'aimerais parler avec vous dans cette vidéo de choses qui ne vont pas être physiques, car forcément, de prime abord, ce qu'on regarde, c'est le physique. On va d'ailleurs, lorsque l'on se rend à un premier rendez-vous, faire en sorte d'être sur notre 31, de donner la meilleure version de nous-mêmes. Et qu'en est-il de ce qui va se passer au niveau émotion entre les deux partenaires? Mais avant de commencer, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram où je partage de la motivation au quotidien, des stories pour vous inspirer et pour vous pousser à toujours devenir la meilleure version de vous-même. Alors, comment faire pour lui donner envie de nous revoir lors des premiers instants, lors des premiers rendez-vous? Comme dit si bien l'adage, on n'a pas 2 fois la possibilité de faire une bonne impression. Alors, on est toutes d'accord sur le sujet. Forcément, lors d'un premier rendez-vous, on va se mettre sur notre 31. On va faire en sorte d'être la plus belle version physique de notre personne. En revanche, lors du premier rendez-vous, on va avoir des attitudes qui vont faire que l'autre n'aura pas envie de nous revoir. Malheureusement, parfois les débuts de relation partent pas très bien et ce qui pourrait devenir une belle histoire est gâché par de la maladresse ou le fait de ne pas faire attention à certains aspects de notre personnalité que l'on va montrer à l'autre. Donc voilà, regardez ces 3 points qui vont vraiment, véritablement vous aider. Premièrement, il est très important de le laisser parler. Laissez-le parler de sa personnalité, de ce qu'il aime, de la manière dont il vit, comment il aménage sa vie, quelles sont ses ambitions de vie, quels sont ses projets, comment vit-il avec sa famille, ses amis. Forcément, au départ, le but étant de rythmer la conversation et de l'amener à parler. Donc, posez-lui quelques questions. Aidez-le à pouvoir se livrer et à pouvoir vous donner des informations qui vont vous servir par la suite. Il y a plusieurs avantages à cela. Déjà, dans un premier temps, vous allez, comme je le disais, le connaître. Quand vous rencontrez un homme, vous ne le connaissez pas. Il peut très bien vous avoir donné un premier aspect très positif et en fait, au fond de lui, c'est pas une personne valable, c'est pas une personne que vous aimeriez revoir par la suite. Donc, laissez-le se délivrer comme ça, laissez-le le découvrir et en parlant, eh bien, on va transmettre des choses, des détails et si vous êtes à l'affût, vous aurez de nombreuses indications à savoir quel genre d'homme c'est. Deuxième avantage aussi, c'est que lorsque vous agissez ainsi, vous le laissez parler, mais vous ne vous dévoilez pas trop. Et dans ces cas-là, vous pouvez conserver une part de mystère. À la fin du rendez-vous, il se rendra compte qu'au final, il ne connaît pas grand-chose de vous. Il ne sait pas qui vous êtes, ce que vous faites, quelles sont vos activités, tout ça. Et en fait, le point positif dans ça, c'est que ça va lui donner envie d'avoir envie de connaître qui vous êtes. Il se dira, ah maman, j'ai pas pu découvrir entièrement qui était cette personne. Et le mystère donne de l'attraction. Le mystère donne envie à l'autre de découvrir qui vous êtes. Et vous avez suscité comme ça l'envie. Il faut bien comprendre qu'au début, on est toutes tentées de brûler les étapes. Si l'homme nous plaît, on a vite fait de se projeter dans la relation et de se dire que c'est l'homme qu'il nous faut et d'anticiper les choses. Alors qu'il est très très important de se donner le temps au temps. Deuxième avantage, vous allez montrer à l'autre que vous savez écouter. Et ça, c'est une denrée qui est très rare à notre époque. Savoir écouter l'autre, apprécier ce qu'il nous dit, comprendre le message qu'il essaye de nous transmettre. Et quand vous agissez ainsi, vous montrez à l'homme avec qui vous êtes que vous êtes complètement tourné vers lui, que vous lui donnez toute votre attention. Et personne n'est insensible à ça. Personne n'est insensible au fait de se sentir important pour quelqu'un. Et là, vous touchez une corde sensible. D'autant plus que lorsque vous écoutez quelqu'un à fond, à 100%, vous n'avez pas votre esprit qui vagabonde. Vous n'êtes pas fugace comme ça à penser, tiens, est-ce qu'on va se revoir? Donc ça plombe l'atmosphère, ça plombe l'énergie du rendez-vous parce que vous êtes comme ça fermé en fait sur vos appréhensions ou à vous dire, tiens, le prochain rendez-vous, qu'est-ce que je mettrai comme tenue? On a toutes fait ça, on a toutes pensé à ça.
Et toutes ces choses-là font que vous n'êtes pas ancré dans le moment présent et l'autre le ressent. Et troisième point, si vous avez bien suivi le cheminement, si vous avez bien fait attention au premier et au deuxième point, eh bien vous n'allez pas être tenté de faire des erreurs dans ce que vous allez pouvoir dire à l'autre. Et parfois, maladroitement, on va vouloir montrer à l'autre certaines caractéristiques de notre personnalité qui vont lui faire peur. Bon nombre de femmes que je coach et qui sont des femmes formidables, indépendantes, qui mènent leur vie de front, eh bien c'est une chose qu'elles veulent montrer à l'autre. Elles veulent lui dire que voilà, je suis une femme qui est libérée, qui mène ma vie de front, qui est indépendante. Et en fait, même si au fond de lui, ce serait une qualité que l'homme apprécierait par la suite, car un homme a besoin d'admirer la femme avec qui il va être. Eh bien, de prime abord comme ça, il ne va pas avoir l'envie de vous protéger ou la sensation de se sentir utile. Tout est en subtilité dans les débuts. Et c'est vrai que même par la suite, si après vous vous livrez plus, si après vous allez pouvoir vous ouvrir différemment à l'autre, eh bien au début, vous devez susciter l'envie, qu'il puisse désirer vous revoir. Ce sont des petits détails qui ont toute leur importance et qui vont vous donner vraiment la chance de pouvoir poursuivre cette histoire. Alors, je répète, premièrement, essayez de le faire parler en rythmant la conversation et en fait qu'il puisse plus se dévoiler que vous ne puissiez vous dévoiler. Et comme ça, vous allez savoir qui il est, ce qu'il fait, quelles sont ses ambitions, qu'est-ce qu'il a envie de faire et vous pourrez vous situer par rapport à lui et savoir est-ce que c'est un homme qui va me convenir, est-ce que je peux moi aussi vouloir me projeter dans la relation. Deuxième point, essayez d'écouter vraiment, d'être ancré et de lui montrer toute votre attention car il se sentira comme ça intéressant et surtout, on est toujours sensible au fait d'être important pour quelqu'un. Et troisième point, ne mettez pas en avant trop votre liberté de femme, trop le fait que vous êtes indépendante, que vous menez votre vie de front, car ce n'est pas un atout en soi pour un homme, surtout au début d'une relation, qui puisse le faire chavirer, qui puisse le sensibiliser. En effet, c'est quelque chose qui pourra par la suite, il pourra être admiratif d'avoir une femme qui est comme ça, qui mène sa vie de front, mais au départ, ce n'est pas quelque chose qui pourra le toucher et lui donner l'envie de vous protéger et l'envie d'être utile pour vous. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné l'envie pour un prochain rendez-vous de vous y préparer différemment et de pouvoir jouer avec tout ça. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Toujours comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo à quelqu'un à qui elle pourrait servir, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et à vous abonner à ma liste d'emails où j'envoie régulièrement des sources d'inspiration aussi pour vous aider dans votre quotidien. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous aussi vous êtes retrouvé dans des situations où vous n'avez pas eu de retour de la part de l'homme, à cause de quoi, quels étaient à votre avis le fait qu'il n'ait pas donné signe de vie après ce premier rendez-vous. Ça me ferait plaisir de partager avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!